Le temps du rêve. Un court-métrage avant tout basé sur la culture aborigène. Culture que nous avons largement explorée en 2 ans et dont nous allons vous montrer la conception. Le bébé kangourou est le premier être mortel à apparaître. Compte tenu de la localisation de notre film, il nous est apparu logique de choisir cette espèce. En ce qui concerne le style, nous nous sommes inspirés d'une morphologie assez réaliste tout en restant dans du cartoon. Les textures gardent un aspect cartoon et simple. Pour l'animation, nous avons beaucoup regardé de vidéos de bébés kangourous afin d'observer leur comportement pour amener de la justesse à notre court-métrage. Pour le personnage du petit-fils, la recherche du design a dû s'équilibrer pour qu'il ressemble assez à un aborigène tout en gardant un style moderne sans pour autant qu'il ressemble à un afro-américain. Dans sa conception, nous avons gardé un style cartoon et assez lumineux dans ses vêtements pour joindre à sa personnalité joyeuse et curieuse qui est aussi retranscrite dans l'animation. Concernant le grand-père, nous avons accentué tout ce qui pouvait rapporter à la culture aborigène. Dans la recherche de design, tous nos grands-pères ressemblent à des vieux sages, car c'est ce qu'ils devaient inspirer dans sa transmission de l'histoire. Les peintures sont un medley de plusieurs tribus. Pour rester dans l'idée du sage qui transmet un héritage, la voix était très importante. C'est Benoît Alemann qui la prête à notre grand-père. Il est la voix officielle de Morgan Freeman. L'animation chaude et avenante est aussi donc liée à cette voix. Le dieu kangourou était un vrai défi à relever. Mesurant plus de 2 mètres, anthropomorphe, mi-homme, mi-kangourou, il devait avoir l'air d'un vrai dieu. Nous nous sommes au début inspirés du design des dieux égyptiens, pour au final aboutir à une véritable harmonie. Il est comme la nature, imposant et impassible, ce qui est retranscrit dans son animation. Le dieu des dieux, le père de tout, la divinité serpent. Pour le design, nous nous sommes inspirés tantôt de dragons japonais, tantôt de chimères amphiptères. Ce serpent ailé a été plus qu'un challenge. Il fallait qu'il ressemble à celui de la légende, majestueux, vaniteux, mais surtout arc-en-ciel. L'harmonisation des couleurs et du design ont été une occupation principale. Dans son animation également, il a été dur, mais aussi amusant de devoir lui attribuer les mouvements autant d'un oiseau, puis d'un serpent. Pour la partie ringing, nous avons utilisé le plugin Advanced Skeleton pour la majeure partie des personnages afin d'avoir un ring précis et correct. Le dieu serpent en a bénéficié, avec en plus un travail manuel, car sa morphologie était trop complexe. Le skin a été fignolé à la main pour tous les personnages et modifié en temps réel quand nous devions les animer. En termes de VFX, le feu a été un élément principal. Il est aussi passé par plusieurs aspects avant que nous nous arrêtions sur ce rendu réaliste. Les environnements et paysages ont demandé un travail tout particulier, surtout au niveau des ambiances de lumière. Nous avons essayé de coller le plus possible à nos digital painting afin de bénéficier de cette aura onirique. La composition s'est faite sur After Effects, qui était assez simple d'utilisation et avec lequel il a été facile de rajouter des effets spéciaux, comme l'atmosphère par exemple. Les différentes passes de rendu ont été aussi primordiales pour arriver à cette finalité.